Samedi 21 novembre 2020, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Avant d'aborder le chapitre de la journée mondiale de l'enfance, il est bon de rappeler que le Premier ministre et maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, a inauguré vendredi 2 écoles primaires et 2 écoles maternelles. Ces établissements situés dans le quartier d'Akeikwa vont accueillir plus de 700 élèves. On en parle avec Issa Chonahio. Bain de foule pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko, maire d'Abobo, à l'école primaire publique à Keikwa. Il est là, il est parmi nous. Ses élèves et parents manifestent ainsi leur choix et témoignent leur reconnaissance au premier magistrat de leur commune pour la construction de 4 écoles, 2 pour le primaire et 2 pour la maternelle. Des constructions pour désengorger l'effectif dans les classes et favoriser la transmission du savoir par les enseignants. Ce bâtiment de R+1 qui comporte 6 classes, 2 bureaux, une bibliothèque. Et les 2 autres bâtiments que vous avez sont les 2 autres classes d'école primaire. L'école primaire a en plus 2 blocs sanitaires. Nous avons un ici, nous avons un autre de l'autre côté. Derrière ce bâtiment de R+1, vous avez l'école maternelle du groupe scolaire à Keikwa. Ce groupe où nous nous trouvons, la première école avait des effectifs au-delà de 100 élèves par classe, avec la double vacation à tous les niveaux. Avec la construction de la 2e école et de ce que nous inaugurons aujourd'hui, les effectifs tombent autour de 50 par classe, ce qui est remarquable et améliore véritablement les conditions d'apprentissage et de travail de nos collaborateurs et de nos enfants. Ahmed Bakayoko a choisi ce vendredi, jour de la célébration, la Journée internationale des droits de l'enfant, pour inaugurer ces 4 établissements. Une manière pour lui de témoigner son intérêt à l'éducation des élèves de sa commune. Je voudrais traduire notre gratitude au président de la République, le président Alassane Ouattara, qui nous a permis de faire cet investissement important. En tout cas, je suis heureux pour les enfants. Je souhaite que le personnel enseignant puisse en faire bon usage en matière d'investissement pour le développement du capital humain, c'est-à-dire investir dans l'éducation et dans la santé pour que chacun de ces enfants soit une chance pour sa famille. La construction de ces 4 écoles a coûté plus de 200 millions de francs CFA au conseil municipal d'Abobo. Plus de 700 élèves de la commune d'Abobo auront la chance d'acquérir le savoir dans ces 4 écoles. Après l'inauguration de ces écoles, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a fait la prière de vendredi à la mosquée Iklas au quartier Belleville à Abobo. Depuis son élection à la tête de la Côte d'Ivoire pour un nouveau mandat, les messages de félicitations des chefs d'État des pays amis et frères à la Côte d'Ivoire ne cessent de pleuvoir. Celui du président rwandais Paul Kagame à son homologue ivoirien, élu par Abou Sanogo. À l'occasion de la réélection à la magistrature suprême de la République de Côte d'Ivoire de son Excellence M. Alassane Ouattara, recevez nos vives et fraternelles félicitations. Nous sommes certains que les années à venir conforteront les excellentes relations qui unissent déjà nos 2 pays et nos 2 peuples et nous offriront de nouvelles opportunités permettant de concrétiser nos aspirations africaines profondes de stabilité, de croissance partagée et d'intégration. Veuillez accepter nos vœux de prospérité et pleine réussite dans l'accomplissement du nouveau mandat de son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire. De ces différents messages de félicitations à l'occasion de votre réélection à la magistrature suprême de la République de Côte d'Ivoire, j'ai l'immense plaisir de vous présenter en mon nom personnel et au nom du peuple tunisien mes chaleureuses félicitations signées Kaïs Saïd, président de la Tunisie. Autre message, veuillez accepter les sincères félicitations à l'occasion de votre réélection au poste de président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous formule mes vœux de réussite ainsi que de bonne santé et de bien-être, signé le président de la Russie, Vladimir Poutine. Et on enchaîne avec ce dernier message, votre réélection à la magistrature
magistrature suprême de la République sœur de Côte d'Ivoire m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de succès dans l'accomplissement de votre noble mission, signé le président de la République de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. La chaîne nationale Radio Côte d'Ivoire a célébré hier vendredi la Journée mondiale de l'enfance. L'entreprise de médias publics s'engage à donner la parole aux enfants afin de sensibiliser les populations sur le respect de leurs droits et de leur bien-être, surtout en cette période de crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus Covid-19. Cette année, la Journée mondiale de l'enfance marque également le 31e anniversaire de l'adoption de la Déclaration et de la Convention relative aux droits de l'enfant. C'est un reportage de Jean-Marc Adjadji. Commune du Plateau, siège de la Radio Nationale. Il est 9 h. Comme à l'accoutumée, les journalistes et chefs de département doivent se parler pour décider du traitement de l'actualité et du fonctionnement des services. Mais aujourd'hui, ce sont les enfants qui prennent les commandes de la conférence de rédaction. Bonjour mesdames les chefs de service et messieurs les chefs de département. Nous allons tout de suite démarrer cette réunion. La réunion va s'achever. Madame la directrice, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'enfance. Alors, je vous invite à respecter les droits de nos enfants pour que nous puissions exiger d'eux de remplir leurs devoirs. Radio Côte d'Ivoire célèbre à travers cette action la Journée mondiale de l'enfance. La chaîne nationale veut sensibiliser le public sur le respect des droits des enfants et démontrer sa solidarité envers les enfants les plus vulnérables en les laissant prendre les rênes de la radio. Le message que je peux lancer aux parents et aux enfants, aux parents tout d'abord, c'est de respecter le droit des enfants car les enfants ont les mêmes droits que les adultes. Eux, aux enfants, c'est de respecter leurs parents car cela fait partie de leurs devoirs quotidiens. Nos enfants ont des devoirs comme ils ont des droits. Mais nous devons assurer ces droits parce qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer eux-mêmes ces droits. C'est les parents, c'est la population, c'est tout le monde. Pour la commémoration de la Journée internationale des droits des enfants, Radio Côte d'Ivoire s'engage dans une belle ambiance à réinventer un monde meilleur pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Autre chose, à présent, les acteurs du secteur des ressources animales et halieutiques ont été impactés par la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus. Dans son plan de soutien, le gouvernement a donc décidé d'aider ces différents acteurs en procédant à une remise de chèques. Des acteurs qui ont également reçu des équipements de travail, le tout pour un coût global de plus de 11 milliards de francs CFA. Le compte-rendu de Moussa Konaté. Des chèques remis aux acteurs des filières des ressources animales et halieutiques. C'est le soutien du gouvernement pour les aider à faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19 sur leurs activités. Quand je prends l'exemple par rapport à la pêche, nos embarcations qui prennent près de 12 à 15 personnes, on est limité à 8 personnes pendant la pêche. Donc naturellement, la production elle est réduite automatiquement. Et quand la production elle est réduite, ça a une conséquence énorme sur le marché. Nous venons de recevoir ces dons qui vont permettre de relancer nos différentes activités. Ce n'est pas facile, elle a été vraiment très difficile. L'État de Côte d'Ivoire, aux côtés des acteurs des filières des ressources animales et halieutiques. L'action s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence d'appui au secteur agricole PURGA. Le PURGA touche 7 filières agricoles d'exportation, 5 filières de production alimentaire végétale, 3 filières de ressources animales, 2 filières de ressources halieutiques et un appui à la mise en place des produits vivriers pour un montant total de 95 milliards 770 millions de francs CFA. Pour la relance des activités des filières des ressources animales et halieutiques, c'est une dotation de 11,24 milliards de francs CFA. La dotation globale des filières de ressources animales et halieutiques est répartie comme suite. Pour la filière avicole, c'est 10 milliards 170 millions. La filière porcine, 300 millions de francs CFA. La filière aquacole, 300 millions de francs CFA. La filière pêche artisanale, 400 millions de francs CFA. La filière des élevages en développement, 70 millions de francs CFA. En plus des chèques, les acteurs des filières des ressources animales et halieutiques reçoivent du matériel de travail, des produits d'élevage et des produits de désinfection.
Autre chose à présent, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a initié cette année encore la journée de l'entrepreneuriat féminin. Une journée qui vise à encourager les femmes à créer des activités génératrices de revenus et à emmener certaines d'entre elles à s'inspirer des modèles de réussite. La première dame, Dominique Ouattara, était représentée par la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. Le reportage de Francis Boifo. Promotion de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Les femmes font le point des acquis à l'occasion de la journée dédiée aux femmes entrepreneurs. Mais depuis ces 10 dernières années, il y a une explosion des coopératives féminines. Nous avons des fédérations qui se créent autour de ces coopératives. Dans une fédération, nous pouvons noter plus d'une centaine d'associations, de groupements. Que ce soit au niveau du secteur privé, dans les différentes commissions, il y a eu des commissions entrepreneuriat féminin, il y a eu des concours où il fallait mettre un prix entrepreneuriat féminin. Et il y a même eu des fonds spécifiques qui ont été mis en place pour accompagner l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat féminin reste une priorité pour le gouvernement. Il entend multiplier les actions. On peut citer la poursuite et le renforcement du partenariat avec le secteur bancaire pour 15 milliards de francs CFA en vue du renforcement des capacités financières des PME dirigées par des femmes dans les secteurs prioritaires, l'augmentation du fonds alloué au FAFSI, la scolarisation systématique des jeunes filles et l'alphabétisation des moins jeunes, l'augmentation des bourses d'excellence, l'augmentation du nombre de maisons digitales dédiées aux femmes. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes représentait la première dame, Dominique Ouattara, à cette cérémonie. Elle invite les femmes à souscrire au microcrédit du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Doté d'une enveloppe d'1 milliard de francs CFA, le montant du FAFSI est de 12 milliards cette année. À ce jour, ce sont plus de 250 000 femmes qui ont bénéficié de l'appui de ce fonds pour la création de l'activité économique. Je voudrais adresser, au nom de toutes ces femmes, nos sincères remerciements au président de la République et à son gouvernement pour les efforts consentis afin d'honorer leur engagement pour la mobilisation effective des ressources. Cette rencontre, une opportunité pour les femmes de s'inspirer des modèles de réussite en affaires. Elles ont eu droit à des enseignements à travers des panels. On fait à présent le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier vendredi 20 novembre 2020 16 nouveaux cas de Covid-19 sur 1105 échantillons prélevés, soit à 1,4% de cas positifs, 19 guéris et 0 décès. À la date du 20 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 099 cas confirmés, dont 20 748 personnes guéries, 129 décès et 222 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 208 426. Place à présent à l'actualité internationale, notamment au Burkina Faso, démarré le 31 octobre dernier. La campagne présidentielle s'est achevée hier vendredi. Pendant 3 semaines, les 13 candidats en lice pour la présidentielle ont sillonné les différentes régions et les provinces du pays. On en parle avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Sidonie Davila et Adama Kéré. Dans les rues de Ouagadougou au Burkina Faso, le convoi du candidat du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, Roch-Marc Christian Kaboré, le conduit à son dernier meeting. C'est au stade du 4 août que s'est déportée la Marie Orange pour le clou de sa mobilisation. Ses adversaires, eux, ont choisi pour ce dernier jour d'être en région, dans une ambiance festive. C'est le cas de Zéphirin, diabré sous les couleurs de l'UPC, Union pour le progrès et le changement, et de Kadri Ouedraogo, candidat indépendant du mouvement Agir Ensemble. Après 3 semaines de tournée pour échanger avec les militants et sympathisants, Edi Kombouego, candidat du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, a préféré le centre du pays, à Zignaré, à une trentaine de kilomètres de la capitale, pour boucler sa campagne. Selon les candidats, ces 3 semaines de campagne qui leur ont permis de solliciter les voix des électeurs se sont déroulées dans un climat globalement apaisé, sans grand heurt.
13 candidats sont en lice pour la présidentielle du Burkina Faso, une élection qui va se tenir au même moment que les législatives, ce dimanche 22 novembre. Et c'est avec cette dernière information du Burkina Faso qu'on vous souhaite bonne suite de programme sur RTI 1. L'information continue sur nos différents canaux.